Bonjour les amis dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur les, les 3 astuces pour une année de thèse réussie. Donc une nouvelle année du 8, si vous êtes en thèse, vous risquez de voir revenir donc, les questions du doctorant. Aurais-je fini bien avancé ma thèse avant la fin de cette année? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Donc la thèse, c'est une lutte contre le temps. Et celui-ci a la mauvaise habitude de nous filer entre les doigts. Alors, que faudrait-il faire pour que cette année soit productive, certes, mais aussi la plus sereine? Je vais vous donner 3 pistes, 3 astuces dont la mise en place va vous amener à reconsidérer des habitudes de pensée qui vous stressent et diminuent vos capacités de travail. La première chose, c'est que posez des objectifs qui vous motivent et pas des objectifs qui vous mettent la pression. J'entends souvent dire que la thèse est comme une montagne à gravir. Et dit comme ça fait peur, bien sûr. Mais est-ce qu'on vous demande de gravir la montagne en une journée? Non. Donc c'est la capacité à diviser le chemin en étapes qui vous permettra de réussir. Donc le conseil que je vous donne, c'est lâcher un peu l'objectif de long terme et guidez-vous par des objectifs de moyen et court terme. Donc, autrement dit, arrêtez justement de penser à la fin de l'année, à la soutenance, etc. Organisez votre travail par plage maximum de 3 mois, sachant que des objectifs au mois pouvant suffire, ils sont ce que j'appelle des objectifs de moyen terme, mais pour passer concrètement à l'action, ce sont des objectifs encore plus précis qui vous aideront. Des tâches à faire dans la journée ou dans la semaine. Poser des objectifs de court terme et les diviser en tâches. C'est d'ailleurs aussi la méthode qu'indique donc Amandine, et je vous recommande notamment, donc c'est un livre qui est très important. Donc je me permets de le dire par expérience, donc pensez aux échéances finales. Ne sert à rien que vous stresser. Ensuite, gardez à l'esprit que poser un objectif, ce n'est pas formuler ce que vous souhaiterez faire. Donc aujourd'hui, cette semaine, ce mois, c'est d'abord vous observer et estimer ce que vous êtes réellement en mesure de faire en fonction de vos capacités, de votre temps, de votre état émotionnel. Trop d'objectifs sont irréalisables et irréalistiques et donc frustrants et contre-productifs. La deuxième chose, c'est valoriser votre travail. Donc, c'est le carnet de réussite. Donc, la thèse met à rude épreuve votre confiance en vous. Vous pensez avoir de bonnes compétences en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, mais voici que la thèse vous met face à des défis nouveaux et vous vous sentez désarmé. Vous vous demandez si vous y arriverez. Il vous semble que votre travail n'est pas à la hauteur. Sachez que tous les doctorants passent par cette étape de désarroi. Et donc la recherche fait appel à des compétences que vous allez devoir bâtir peu à peu. C'est normal de se sentir perdu au début et ça ne doit pas vous amener à douter de vous-même. De la même façon, ne culpabilisez pas si vous avez l'impression d'avancer comme un escargot. Si votre entourage vous met la pression car il ne sait pas par quoi vous passez, ou si votre thèse réelle est différente de la thèse idéale que vous avez envisagée. Donc je le remarque chaque jour, les doctorants sont les champions de la culpabilisation et du perfectionnisme qui va avec. Et ça leur fait perdre beaucoup d'énergie. Mettons fin à cela, voici ce que vous allez faire. Achetez un carnet, un joli carnet. Tous les soirs, notez vos réussites de la journée et seulement vos réussites, même minuscules. Entraînez-vous à les trouver et aucune critique ou objection, juste les réussites. Si vous parvenez à faire cet exercice quotidien 15 jours de suite, votre état d'esprit aura déjà évolué et vous commencerez à voir les effets bénéfiques sur votre travail. Ça sera devenu une habitude bénéfique. Et la troisième chose, c'est communiquer de façon équilibrée avec votre directeur ou directrice de thèse.
Donc votre directeur vous impressionne et vous avez peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Devant lui, donc vous vous sentez toute petit ou toute petite, même si vous n'êtes plus si jeune. Alors, quand vous n'arrivez pas à écrire ce chapitre qu'il vous demande, vous n'osez rien lui dire. Vous vous murez dans le silence. Et plus ce silence dure, plus il est difficile à briser. Donc, en plus, il nourrit des malentendus et des incompréhensions. Donc, votre directeur va croire que vous décrochez, et lui aussi. Il va commencer à s'inquiéter. Il va peut-être alors chercher à vous remotiver en vous relançant et en vous redemandant ce fameux texte, ce qui va vous stresser encore plus. Ou bien il va se mettre lui aussi aux abonnés absents. Vous connaissez des situations assez pénibles, n'est-ce pas? Donc une bonne communication avec son directeur permet une thèse plus sereine, mais comment s'y prendre? Donc, eh bien, osez considérer que vos difficultés ne sont pas dues à une insuffisance personnelle, mais qu'elles font partie du processus et que vous n'avez pas à en savoir honte. Une thèse n'est pas un long fleuve tranquille, écrire n'est pas une activité automatique qui marche à tous les coups, il faut apprendre à le faire et l'apprentissage passe par l'échec. Recontactez votre directeur pour lui dire que vous achoppez sur un point théorique ou que vous êtes bloqué, que l'écriture n'est pas facile. Cette démarche est légitime et permet de crever l'abcès. Je ne peux pas vous garantir que votre directeur sera compréhensif ni qu'il vous donnera de bons conseils, mais au moins il comprendra la situation et n'ira pas s'imaginer autre chose. Et surtout, vous aurez osé connaître vos difficultés sans vous sentir dévalorisé. Et ça, c'est le début d'un changement de posture important, car c'est comme ça qu'on se sort des complications. On les reconnaît, on les accepte avec bienveillance, on les assume face aux autres et on apprend à demander de l'aide, que ce soit à notre directeur ou à une autre personne de confiance. Osez vous affirmer sans timidité ni agressivité. Et donc, si vous avez des commentaires ou des questions donc à propos de ça, vous pouvez, en général à propos de la thèse, vous pouvez les mettre aux commentaires, donc n'hésitez pas.